Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour vous présenter Forêt Mixte. Alors, Forêt Mixte, pour faire le topo, grosso modo, c'est un de mes jeux préférés en fait qui sont sortis là, bon, je vais pas dire récemment parce que bon, ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti vu la fever du monde du geek. Mais jeu que j'ai découvert moi de manière profonde en ayant le temps de faire plusieurs parties récemment, parce que très 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 simple à expliquer, mais plein des millions de possibilités au niveau du jeu. Donc du coup, la trame de Forêt Mix, c'est pas un jeu où on va faire une balade en forêt, mais c'est un jeu où on va créer notre propre forêt, avec son propre biome, avec sa faune, sa flore, et vraiment, la mécanique est giga simple. Au début de la partie, on distribue 6 cartes à chaque joueur. Le concept, c'est que avec ces 6 cartes, il va falloir qu'on crée notre forêt. Donc on se prend très vite au jeu. On joue des arbres, qui vont avoir un petit coup, et donc du coup, c'est tout simple. À autour de jeu, 2 actions possibles. Soit on pioche 2 cartes, on les rajoute à notre main, soit on va jouer une carte, et quand on joue une carte, on paye son coût, et les coûts sont forcément en cartes. Donc là, il faudrait que je défausse une carte pour pouvoir jouer cet arbre, donc du coup, à ma forêt, ce petit marronnier. Les cartes, quand on va les défausser, ça va être ici, dans la clairière. Fin de tour de jeu, vous avez un petit rappel sous le plateau. On va vérifier en fait la zone de la clairière. S'il y a plus de 10 cartes, on défausse les cartes, et on repart en fait sur une nouvelle clairière, donc du coup qui va être toute vide, et on va pouvoir redéfausser les cartes. Parce que quand vous piochez, tout simplement, soit vous pouvez prendre la première carte du paquet, soit vous pouvez prendre une des cartes qui est disponible dans la clairière. Et les règles, entre guillemets, ça s'arrête là, c'est pas plus compliqué que ça. Vraiment, le but, c'est que les arbres que vous allez jouer en fait dans votre zone de jeu, vous allez les agrémenter d'animaux, de plantes, qui vont avoir plein de combos. Et toute la richesse du jeu, en fait, est là, dans l'iconographie, dans les petites synergies que vous allez pouvoir trouver. Genre, par exemple, ici, je vous ai fait une petite disposition un peu plus avancée, parce que les cartes, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais elles sont coupées soit de manière, donc du coup ici, verticale, soit de manière, hop, j'en ai pas en main, mais vous en avez une là, du coup, horizontale. Et chacune carte, en fait, des cartes va avoir une mécanique. Genre, par exemple, les papillons, c'est un petit système de collection. Plus j'ai de papillons différents, plus j'ai marqué de points. Il y en a d'autres, au contraire, comme là, les lièvres, je pourrais les accumuler, et plus j'en ai, c'est pareil, plus je marque de points. À chaque fois, voilà, des petites synergies. Ce qui est super marrant, du coup, on se prend vite au jeu de chercher en fait à prendre le petit bonus, parce que c'est vrai que ça, je voulais pas montrer non plus. Mais sur les cas où vous avez des petits bonus, et quand vous arrivez à en payer le coup, genre, par exemple, là, en défaussant mes 2 cartes, je défausse 2 cartes vertes, hop, je vais pouvoir piocher une carte en plus. Et l'effet de ma carte, c'est que je marque 3 points de victoire par petites cartes qui sont jouées avec des feuilles. Donc, par exemple, ce qui synergise super bien avec mon petit lièvre d'Europe que nous avons ici. On va vraiment avoir ce côté, au final, collection. On va chercher un petit peu à avoir des combos à synergiser, et on se retrouve vite à être arrêté, entre guillemets, à se prendre au jeu, et se faire arrêter par les fameuses cartes hiver. Donc les cartes hiver, elles vont être dans la fin du paquet. Il va y en avoir 3, et quand la troisième sort, c'est la fin de partie, et c'est là où on va compter les points. Il y a un petit livret en fait à l'intérieur qui est fait en fait pour vous simplifier tout simplement le comptage, qui est super intuitif. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le jeu, vous avez des petites cartes d'aide au nombre de 14, numérotées, vous les chopez, et si vous vous posez une question, tout simplement, je me pose une question sur l'effet du lièvre d'Europe, vous avez une petite aide en fait qui vous explique comment fonctionne un petit peu plus la carte, donc ça évite des fois de devoir se replonger dans les règles, farfouiller, et se casser la tête. Chaque joueur a aussi une petite carte grotte, c'est une petite carte en fait qu'on va avoir devant nous, qui va nous rapporter un point de victoire, souvent par des cartes qu'on va défausser via l'effet d'autres cartes. Notamment, si je dis pas de bêtises, ici le raton laveur, en fait, justement, c'est son effet. On va défausser des cartes, les mettre dans notre grotte, ça nous rapporte des points, en plus, on se refait une main. Si jamais à un moment vous vous retrouvez à court d'arbres, ce qui peut arriver, pas de panique, on peut toujours jouer une carte face cachée, ça nous sert ici d'arbre. C'est une pousse d'arbre, ça rapporte pas de points, ça n'a pas de type, donc ça peut pas participer à une collection, mais ça nous permet toujours de jouer. Donc voilà, c'était Forêt Mix, un petit jeu 2 à 5 joueurs qui a déjà moult extensions, 3 si je dis pas de bêtises, qui sont sorties à l'heure actuelle, et qu'on vous recommande fortement. Voilà. Bonne journée à vous!